Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse tous grandement. Nous croyons en un Dieu vivant et puissant, en un Dieu qui se manifeste à l'homme, à l'être humain. Un Dieu qui a créé tout l'univers, qui nous dirige. Il est puissant et il s'est manifesté depuis le commencement aux êtres, aux humains. Et il nous a donné de grandes et merveilleuses épreuves, manifestations, certifiant et démontrant qu'il vit, qu'il parle, qu'il est réel, et qu'il se manifeste aujourd'hui comme il s'est manifesté hier, il y a des millions d'années en arrière. C'est ailleurs de l'ancien temps, et nous croyons en ce Dieu. Il vit aujourd'hui parmi nous aussi, et il se manifeste. Pour lui, le temps n'existe pas. Il est le même. Il réalise les mêmes œuvres qu'il a réalisées hier, des millions d'années en arrière. Il les réalise aujourd'hui, il continuera à les réaliser. Et il s'est humilié, Dieu s'est humilié à nous regarder, à nous choisir, à nous appeler pour nous bénir, pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions accomplir ses commandements et que nous puissions lui plaire en tout, le louer. Et un jour, il nous donnera la vie éternelle, car ainsi sont ses promesses. Après cette vie, remplie de luttes peut-être, remplie d'obstacles, de souffrances, d'amertume, d'afflictions parfois, il faut surmonter ces épreuves, car Dieu a promis que tous nous allons passer par la même chose, ou nous sommes en train de passer par la même chose, mais qu'il faut être très courageux, continuer, persévérer sans nous laisser vaincre pour arriver au but. Et lorsque nous arriverons à atteindre cet objectif, il nous donnera la récompense, un grand prix. Et il nous offre cette vie éternelle, ce chemin de salut qu'il est en train de nous tracer. Il nous offre une vie éternelle où nous allons être tous heureux. Nous nous réjouirons avec lui. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, et tous ceux qui sont ici avec moi, les personnes qui vont me voir à travers cet enseignement des différentes églises qui se trouvent dans le monde, à peu près 1500 églises, à peu près dans plus de 100 pays. Gloire au Seigneur. Je vous invite tous à continuer sur cette voie merveilleuse. Il s'agit d'un chemin que même ici sur la terre, même s'il y a des tribulations, des moments difficiles, la joie sera toujours dans notre cœur, cette espérance. Il y a de l'espérance dans notre être, que nous avons une personne qui nous aide, qui nous console au moment donné lorsque nous en avons besoin. Donc vous tous, mes très chers invités, persévérez, ne vous affaiblissez pas, lisez la Bible continuellement et priez et parlez avec Dieu. Dialoguez avec Dieu, car c'est un Dieu d'esprit et il se manifeste à notre vie lorsque nous l'invoquons avec tout notre cœur. Dieu se manifeste peu importe l'endroit, le lieu où nous sommes, nous lui parlons, nous prions, il est là, il est attentif à nous écouter et à nous bénir. Nous ne pouvons pas douter, ne doutons pas. N'ayez pas honte d'aller à une assemblée, vous qui regardez l'enseignement pour la première fois peut-être, ou même si vous avez déjà écouté plusieurs fois l'enseignement et vous avez continué. Ne vous rougissez pas de honte parce que vous venez à une assemblée, n'ayez pas honte de Dieu, car Dieu n'a jamais honte de nous. Il nous bénit et il nous sort de l'avant. Alors,
venez vous rassembler pour qu'on puisse prier pour vous et que Dieu vous parle et qu'il vous fasse des promesses et pour que Dieu vous transforme, vous change et vous rende heureux. Nous rendons grâce au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui comme toujours et nous sommes avec un cœur affermi pour apprendre ces lectures que nous avons lues plusieurs fois. Certaines personnes connaissent même ces écritures par cœur et connaissent par cœur la Bible. Mais nous continuons à lire. Même si nous connaissons tout cela par cœur, nous continuons à méditer, à lire chaque verset, chaque mot, chaque phrase, chaque méditation. Et nous nous réjouissons, car notre Dieu se trouve à nos côtés, avec nous, en train de nous donner l'entendement pour que nous puissions comprendre et que tout cela vienne toucher notre cœur. Bien, vous pouvez vous asseoir là où vous vous trouvez et bienvenue de nouveau. Et disposez votre cœur avec une grande allégresse. Pour la méditation d'aujourd'hui que nous allons réaliser avec tout notre cœur, avec notre pensée complètement vide et éveillée, attentif à ce que Dieu a permis que puisse rester ici écrit, et nous rendons grâce au Seigneur qu'il a permis que ces écritures restent malgré qu'il y a eu tant d'empêchements de la part de l'ennemi, le diable, qui s'est opposé à que l'Évangile soit prêché, qui s'est toujours opposé, que les personnes viennent chercher de Dieu. Et l'ennemi établit beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés. Anciennement, il y a eu beaucoup de guerres. Et au milieu de ces guerres, il y avait beaucoup d'incendies, beaucoup de destructions. Les livres étaient détruits, tout était complètement incendié, car il voulait faire disparaître toutes les écritures au sujet de Dieu. Les gens voulaient donner fin à la parole de Dieu, mais Dieu ne l'a jamais permis. Dieu a toujours gardé, protégé ses écritures. Dieu a toujours maintenu ses écrits, cette démonstration de l'existence de notre Dieu. Car avec tous ces écrits, tout ce que nous lisons ici, Dieu l'accomplit dans notre vie et nous le vivons, comme s'il s'agissait d'une réalité. C'est pourquoi ce livre n'aura jamais un temps de péremption. Dieu le vivifie à chaque instant, à chaque fois que nous lisons, il vivifie ce livre. Et nous rendons grâce à Dieu. Il s'agit de sa puissance et l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui nous disons au Seigneur que tous les jours, Seigneur, nous allons méditer et nous allons t'aimer, car nous allons comprendre tant de choses. Et toi, tu te trouveras dans notre cœur, dans nos pensées. Tu vas demeurer dans notre cœur et notre pensée, et tu nous accompagneras toujours de ta main. Et nous serons très heureux et nous allons triompher, car ainsi est ta promesse. Car nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons humilier notre cœur pour notre Dieu qui nous aime. Et Dieu nous a laissé un enseignement merveilleux ici dans la Bible. Au début, le Seigneur s'est manifesté comme un Dieu puissant à l'homme, comme un Dieu tout-puissant. Mais ensuite, le temps est passé et le Seigneur a commencé à se manifester à l'homme et à leur enseigner qu'il allait envoyer son Fils à naître, qu'il allait envoyer sur terre afin que l'homme puisse être sauvé et que tous ses péchés soient pardonnés, toute sa méchanceté, par le fait que l'être humain a été très désobéissant, a eu un cœur très rebelle, endurci, mais Dieu a choisi à ces personnes qui choisissent, nous ne les connaissons pas, et c'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour continuer à persévérer et être parmi ces choisis de Dieu pour appartenir à tous ces élus, car nous savons et connaissons les règles, nous savons qu'est-ce que nous devons faire pour appartenir à ce groupe que le Seigneur a choisi. Béni soit le nom du Seigneur, et le Seigneur permit toutes ces choses. Donc, avec intelligence, nous voulons être là-bas,
avec notre Dieu dans son royaume. Et le Seigneur passait donc le temps ainsi et a commencé à se manifester en disant qu'il allait envoyer un serviteur, un roi parfait, un élu, le précurseur du salut, qu'il fallait croire en lui, que Dieu même allait être en lui, qu'il allait se manifester ainsi à l'être humain. Et c'était très difficile, cette nouvelle, de pouvoir y croire pour beaucoup et surtout l'accepter. Que notre Dieu est devenu un être humain durant un temps. Il a marché sur la terre avec les personnes, avec beaucoup de gens. Il s'est trouvé là-bas à Jérusalem, en Judée. Il a marché avec les personnes, il a parlé aux personnes, il a enseigné aux personnes. Et le Seigneur, dans le livre de tous ses prophètes, il l'avait déjà annoncé, il l'avait promis, qu'il serait en train de se manifester ainsi. Mais les personnes n'ont pas cru, on dit cela est impossible. Les gens disaient, c'est difficile que Dieu puisse devenir un être humain. C'est très difficile, comment Dieu peut devenir un être humain ici et parler avec nous, cela est impossible. Mais de cette façon, ils ont donc méprisé la puissance de Dieu, toutes ses promesses, tous ses enseignements, et n'ont pas cru, et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Mais nous y croyons. Car notre Dieu, qui est devenu chair, qui est devenu un être humain appelé Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est manifesté et a laissé des démonstrations, des signes, et toutes ces preuves et ces signes, ces démonstrations, nous l'avons tous vu aujourd'hui accomplis dans notre vie. Donc personne ne peut venir nous dire, vous racontez des mensonges et vous êtes en train d'essayer de me convaincre, car vous-même vous avez reçu la manifestation de Dieu et vous êtes témoin de cette puissance et de cette existence de Dieu. Et l'existence de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc aujourd'hui lire l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Jean fut un disciple très spécial que le Seigneur eut parmi les 12 disciples, il y eut Jean. Et Jean était un homme très spécial pour Dieu. Et je pense aussi, car cet évangile de Jean est si profond, est si spirituel, Jean s'est dédié à parler au sujet du Seigneur d'une manière très profonde. Jean ne nous raconte pas autant sur les détails de toutes les choses qui se sont produites au sujet des miracles, mais il a voulu approfondir sur le Seigneur Jésus-Christ pour que les personnes puissent croire et que les gens croient encore aujourd'hui et demain aussi. Donc, ici, dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, je vais peut-être prendre un peu plus de temps et je m'excuse par avance si je prends beaucoup de temps. Pincez-vous si vous voyez que vous êtes en train de vous endormir. Mais vraiment, ce chapitre est merveilleux, il est bon de le lire. De prendre plaisir avec tout notre cœur, avec toute notre âme dans cette lecture. Il est donc écrit, au commencement était la parole. Il est écrit qu'au commencement, il était la parole. Selon le dictionnaire, on dit que la parole était comme cette substance, était cette parole, la parole de Dieu. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, imaginez-vous, c'était Dieu. Vous voyez, on a l'impression que nous sommes confondus, mais non. Tout cela est si souligné qu'au commencement était la parole, la puissance, la substance, la déité. Ce Dieu en esprit. Et cette parole était avec Dieu et était Dieu. Donc, c'était Dieu. Et nous le croyons. Nous le croyons car Dieu s'est manifesté tant dans notre vie qu'il nous a démontré une et des milliers de fois qu'il s'agit de la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ
même si son nom, Jésus-Christ de Nazareth, fut le nom d'un être humain de cette partie de la chair que Dieu a prise, a été nommé Jésus-Christ de Nazareth cette chair, mais c'était Dieu qui se trouvait là, dans cette chair, qui l'a prise. Et nous y croyons, même si beaucoup de gens disent non et pensent savoir plus au sujet de Dieu. Mais bon, nous prierons le Seigneur pour tous ces non-croyants. Nous demanderons à Dieu pour toutes ces personnes qui ont un cœur endurci et qui ne croient pas, afin que Dieu se remplisse de miséricorde et croit comme nous aussi nous y croyons. Donc ici, il est écrit qu'il était Dieu. Cette parole, au commencement, était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par cette parole. Par cette parole, ces choses ont été faites, toutes les choses. Et sans cette parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait, faisant comprendre donc qu'il s'agit de Dieu même, le créateur de l'univers. Dieu a créé l'univers. C'est Dieu qui a fait toutes les choses depuis le commencement dans la vie des êtres humains. Lorsqu'il est écrit « Au commencement était la parole », parlons des êtres humains. Lorsque Dieu a créé les êtres humains, a créé les animaux, la végétation, disons qu'il a tout créé sur le globe terrestre, un monde. Cette parole était avec Dieu, et c'est par cette parole, cette puissance ou cette substance, ou ce Dieu en esprit, toutes les choses ont été faites, et sans lui, rien n'aurait été fait. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Verset 4, il est écrit « En elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Donc Jean approfondit en parlant, car ici, il commence à parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il commence à parler d'une manière très mystérieuse et très profonde. Car on voit que Jean même n'avait pas les mots ou les mots adéquats pour s'exprimer, pour décrire comment était le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il est venu, pourquoi il existe et que s'est-il passé au commencement. Qui était Jésus-Christ? Donc il veut souligner cela, que c'était Dieu. Et ici, lorsqu'il est écrit qu'en elle, en cette parole, était la vie, faisant référence à la vie éternelle, que la vie était la lumière des hommes. Puis dans le verset 5, il est écrit « La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Car il y eut une guerre dans le ciel, l'histoire raconte un prophète, le prophète Ézéchiel, nous raconte aussi certaines choses. Au sujet de cette guerre, de cette rébellion, qu'il y eut des rois des ténèbres, le roi des ténèbres, le diable, qui partit contre Dieu, il est devenu rebelle. Cependant, cette lumière qui représentait le Seigneur Jésus-Christ se trouvait là, avec Dieu, se trouvait en Dieu, car c'était Dieu. L'histoire nous raconte que les ténèbres n'ont point reçu, au contraire, elles ont dû fuir de la présence de ce Dieu tout-puissant. Les ténèbres ont dû fuir et pouvoir s'éloigner. Et là commence la vie. Et l'homme, l'être humain, a été victime de ce roi des ténèbres. Lorsque Dieu créa le monde, les êtres, il créa l'homme. L'histoire raconte que Dieu a donné le libre arbitre pour que chaque personne prenne sa décision et savoir quel chemin prendre, le chemin du bien ou du mal, ou ce chemin médiocre, que chaque personne devait choisir. Dieu enseignera la vérité
et Dieu dira maintenant, c'est à toi de choisir. Voici ce qu'il a dit à l'être humain. C'est pourquoi, depuis le début, Dieu s'est manifesté aux êtres à travers les prophètes, des visions, des rêves et des révélations. Mais le roi des ténèbres, de son côté aussi, est en train de lutter, est toujours là contre Dieu, et les victimes, ce sont les êtres humains. Car il veut les convaincre de ne pas chercher Dieu, de ne pas aimer Dieu, de ne pas suivre les conseils et ne pas accomplir les commandements ou la loi de Dieu, mais qu'ils réalisent et vivent une vie remplie de passions désordonnées, de grands délices et une vie mondaine. Et le roi des ténèbres est toujours là. Et ainsi, l'humanité, toute l'humanité, nous avons toujours été ainsi, dans cette lutte, dans ce combat, et encore aujourd'hui, cela continuera jusqu'au dernier jour. Mais nous, Dieu nous a déjà enseigné le chemin, ses commandements, et il nous dit, « Je te montre cette voie de salut, de joie et de vie éternelle. À toi de choisir. Mais aussi, tu connais le chemin des ténèbres, choisis. » Et nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes ici, les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi, et vous aussi qui me regardez, nous avons choisi le chemin du Seigneur. Et le roi des ténèbres est très irrité contre nous, très furieux. Et c'est pourquoi à chaque instant, il veut nous faire du mal. Il établit beaucoup de choses, des difficultés, des maladies, tant de choses, de la pénurie, de la tristesse, de l'affliction, des incompréhensions familiales avec les enfants ou même dans les couples, les divisions qui existent, la douleur, la tristesse, les offenses, les calomnies, tout cela fait notre ennemi, car il est furieux, il ne nous aime pas. Et qu'est-ce que nous devons faire? Être très courageux, très forts. Nous devons lutter contre l'ennemi et lui dire non en disant « Je ne vais pas faire ce que tu veux que je fasse, mais je vais suivre le chemin que Dieu m'a tracé et un jour Dieu m'aidera. » Ainsi est notre lutte et nous nous sommes rendus compte, nous qui marchons dans la voie de Dieu, les choses fonctionnent mieux car Dieu nous aide. Et les gens qui marchent dans les ténèbres sont remplis de malheur car il n'y a personne qui puisse leur tendre la main, car l'esprit mauvais fera ce qu'il veut avec toutes ces personnes. C'est pourquoi nous prêchons cette parole, cet évangile, cette parole de Dieu, afin que les personnes ouvrent les yeux, aient cet entendement et choisissent les meilleures choses, et choisissent le chemin de la droiture, ce sentier de la joie, du salut, où il y a un être qui nous aide, nous appuie et nous console. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter, persévérer et prêcher ce Dieu puissant pour que Dieu puisse être heureux de cette vie, de ce corps terrestre que nous avons. Ainsi est notre lutte. Bien évidemment, l'ennemi est encore plus furieux parce que nous parlons de Dieu. Mais nous sommes ici parce que Dieu nous donne les victoires. C'est Dieu qui donne la victoire. Bien. Ainsi est cet amour à Dieu. Et ainsi était cet amour qu'avait Jean pour les choses de Dieu. C'est pourquoi Jean commence à parler de toutes ces choses merveilleuses au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis ici, il est écrit, dans le verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » L'histoire ici nous raconte cette véritable histoire spirituelle, car il ne s'agit pas d'une simple histoire, il s'agit d'une histoire spirituelle que Dieu fait revivre tout cela dans notre cœur. Il dit que cet homme nommé Jean, envoyé de Dieu, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Vous savez qui est Jean, n'est-ce pas? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que nous l'avons lu dans le livre de Malachie. Peut-être je vais beaucoup m'étendre ici dans le livre de Malachie, dans le dernier chapitre, dans le chapitre 4 de Malachie, nous trouvons la promesse que Dieu a faite à travers le prophète Malachie. Il y eut beaucoup de promesses au sujet de Jean, car beaucoup de prophètes ont prophétisé à ce sujet, mais je vais lire ici dans ce chapitre 4 de Malachie
lorsque l'histoire raconte que le Seigneur allait envoyer dans le verset 4 du chapitre 4 de Malachie « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. La naissance de Jésus et sa manifestation. Il s'agissait du jour de l'Éternel grand et redoutable. Et dans le verset 6, il est écrit que Jean qui était Élie aussi, lorsque le Seigneur a dit « Je vous enverrai le prophète Élie », mais réellement, c'était Jean-Baptiste. Donc le Seigneur ici dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Où le Seigneur Jésus vienne et trouve beaucoup de personnes en train de réaliser le péché, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est détruire avec tout. Mais Jean est venu pour prêcher et préparer le cœur de toutes ces personnes et leur dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. Repentez-vous. » Donc il a commencé à dire « Je vais vous baptiser, repentez-vous et confessez vos péchés, car vient après moi celui qui donnera la vie éternelle, mais aussi ce feu qui consume viendra, et s'il vous trouve dans ce péché, alors il va vous châtier à travers le feu, et vous brûlerez comme lorsqu'on jette quelque chose dans une fournaise. » Donc Jean a prêché ainsi aux êtres. Et c'est pourquoi Jean ici, nous allons de nouveau dans le verset 7 du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean. Cet homme envoyé de Dieu vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, c'est-à-dire l'envoyé. Jean n'était pas cet envoyé ou la lumière, mais qu'il allait rendre témoignage de la lumière, et cela fut ainsi. Car nous avons lu dans plusieurs passages que Jean dit « Repentez-vous, car après moi viendra quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier ses souliers. Vous devez donc vous repentir. » Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, faisant référence à Jésus-Christ. Elle était dans le monde, cette lumière, donc le Seigneur Jésus-Christ était dans le monde, il se manifestait en esprit. Dans l'ancien temps, il était avec le peuple. Lorsque Moïse sortit d'Égypte avec le peuple, le Seigneur Jésus se trouvait déjà là avec Abraham. Le Seigneur Jésus-Christ se trouvait en esprit en train de travaillant en cet ange de lumière, l'ange de l'Éternel. Ainsi travaillait le Seigneur. Il se trouvait dans le monde, mais en esprit. Puis il est écrit. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu même. Cette parole, rappelez-vous que Dieu est devenu chair et est devenu homme, et a été nommé Jésus-Christ de Nazareth. Très difficile pour que beaucoup de personnes croient en toutes ces choses, car beaucoup disent « cela est un mensonge ». Mais celui qui dit cela, c'est un homme orgueilleux qui ne sait pas où il se trouve. Et que Dieu se remplisse de miséricorde. Car les gens, au lieu de dire « je ne crois pas, je doute », mieux vaut que ces personnes disent « Dieu Tout-Puissant ». Démontre-moi et enseigne-moi. Montre-moi que tout ce qui se prêche est vrai. Enseigne-moi si cette Bible est vraie pour que je puisse suivre ton chemin. Nous devrions être tous des êtres humbles et simples, car ainsi est l'humilité. Accepter et demander au Seigneur qu'il nous enseigne, et dire « Dieu, enseigne-moi au sujet de ton existence, convainc-moi de ta puissance, car je veux te suivre, je veux faire tout ce que ces personnes prêchent, disent et enseignent. » Et sûrement Dieu se remplira de miséricorde, il vous enseignera et dira « Oui, je vais t'enseigner ». Mais la fierté de l'homme ou l'orgueil, l'arrogance est beaucoup plus forte. À cause de la fierté et l'arrogance, Dieu ne révèle rien à personne.
Et ici, l'histoire raconte qu'elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Lorsqu'il est écrit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue », à quoi fait-il référence ici? Qui étaient les siens? Le peuple d'Israël. Les frères et sœurs ici me donnent la réponse correcte. Je vous raconte pour que vous puissiez savoir cela. Et le Seigneur est venu par le peuple d'Israël pour sauver et pardonner les péchés et donner le salut. Mais ces personnes n'ont pas reçu le Seigneur car elles n'ont pas voulu y croire. C'est pourquoi il est écrit « La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue et ceux qui croient en son nom, ceux qui ont cru et croient et continueront à croire en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur, car il est écrit que Dieu nous a donné de son pouvoir, que nous puissions être les enfants de Dieu, et nous rendons grâce à notre Dieu. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu comme son peuple, qu'Israël les a rejetés, sont venus les non-juifs, des personnes appartenant à d'autres nations, et nous nous comptons parmi eux, car nous venons de ces non-juifs, et nous avons bien reçu et accepté, nous avons cru en le Seigneur, et nous sommes ici en train de réjouir des bénédictions de Dieu, et nous réjouir avec un Dieu vivant et puissant. Puis il est écrit dans le verset 13. Lesquels sont nés qui ont cru en lui, car il y a ces enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, toutes ces personnes qui ont cru en le Seigneur Jésus-Christ, qui avons cru, nous sommes nés de nouveau. Et notre naissance ne fut pas de chair, de sang, ou d'être de nouveau engendrés par notre propre mère, mais il s'agit d'une naissance spirituelle. Nous sommes nés en le Seigneur. Nous avons cru en lui. Il nous a renouvelés, il nous a transformés, il nous a purifiés et nous sommes ici en train de marcher, en train de vivre cette vie qu'il veut que nous vivions, une vie spirituelle droite, en accomplissant ses commandements, et que notre cœur soit ce tabernacle de Dieu, la maison de Dieu, notre cœur. C'est pourquoi ainsi fut notre nouvelle naissance spirituelle. C'est pourquoi il est écrit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous sommes nés de Dieu. Notre naissance spirituelle, nous sommes nés de nouveau. Verset 14. « Et la parole a été faite chair, cette parole, cette substance, cette déité, cette parole, ce Dieu en esprit, a donc été fait de chair. Ne doutons pas. Les orgueilleux, les arrogants, ceux qui se remplissent de fierté, ne doutez pas. Ne vous laissez pas mener par cette arrogance, cette fierté, car on vous a enseigné sûrement depuis tout petit que cela est un mensonge, que cela est impossible. Bien évidemment que vous avez cru que Dieu n'a pas la puissance pour qu'il puisse devenir chair et homme. Si c'est Dieu même qui a créé l'univers, c'est lui qui transforme, c'est lui qui envoie la pluie pour que la pluie arrive au bon moment. Si Dieu n'existerait pas, nous n'existerions non plus, car la mer nous aurait même inondés, où l'oxygène prend fin et nous allons mourir et nous mourrons asphyxiés. Dieu existe, c'est Dieu qui contrôle toute sa nature qu'il a créée. Béni soit son nom. Donc il est écrit ici, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, Jean dit, et nous avons contemplé sa gloire. Cette parole a habité en nous car elle est devenue chair, nous l'avons vue, nous les apôtres et d'autres personnes. Nous avons vu le Seigneur, nous avons vu les miracles, nous avons vu tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il nous enseignait. Jean le raconte. Donc il dit que cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voici ce que Jean rend témoignage. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit,
celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Verset 18. Personne n'a jamais, lisez tous ce verset, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Lui le connaît. Il a vu Dieu. Pourquoi? Car il s'agit de Dieu même. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Combien c'est difficile pour les non-croyants, c'est très difficile, mais pour nous non. Car nous connaissons la puissance de Dieu. Nous savons que Dieu, avec sa puissance, il réalise tant de choses. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous disons parfois, cela est si illogique. Mais ce n'est pas illogique, car Dieu est puissant. Dieu dit même qu'il peut faire parler les pierres. Il a même fait parler un animal. Bien évidemment, pour les non-croyants, les gens vont dire il s'agit d'un mensonge. Mais parce que les gens pensent que Dieu est incapable de faire cela, qu'il n'a pas assez de puissance. C'est ne pas respecter notre Dieu, cet être tout-puissant qui nous gouverne, cet être qui peut même, avec un seul doigt, terminer avec tout. Mais sa miséricorde, il permet que le monde continue. Car là aussi se trouvent tous ses élus, et nous rendons grâce au Seigneur. Et nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons le suivre. Puis il est écrit ici dans le verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Donc les Juifs, lorsqu'il y avait Jean-Baptiste en train de prêcher, en train de dire que le royaume des cieux s'approche, repentez-vous, l'histoire raconte que de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites du peuple d'Israël ont envoyé des personnes pour demander à Jean « Toi, qui es-tu » Et Jean a déclaré et n'a pas nié. Il a dit « Je ne suis pas le Christ ». Puis ces gens demandèrent « Alors, qui donc es-tu, Élie ?» Car dans la prophétie du prophète Malachie, le Seigneur a dit « Je vous enverrai Élie ». Le Seigneur ne leur a pas parlé de manière très claire, car ils croyaient au sujet de la rébellion, de l'arrogance et la fierté que ces gens avaient. Donc il fallait châtier toutes ces personnes, et c'est pourquoi le Seigneur n'a pas été si clair dans sa prophétie. Il a dit « Je vais envoyer Jean ». Car si je leur dis que je vais envoyer Jean, alors tous vont se repentir. Ils ne méritent pas cela, car ces gens ont tant péché que je vais les châtier. C'est pourquoi je vais leur envoyer un symbole, et je vais dire que je vais envoyer Élie au prophète Élie. Mais Jean avait la même puissance qu'Élie, car il s'agissait de l'Esprit de Dieu en Élie et le même Esprit de Dieu en Jean. Donc, d'une certaine façon, Dieu voulait dire qu'à Élie, il avait donné tant de puissance, qui a tant travaillé parmi le peuple avec tous ses rois, que le Seigneur s'est manifesté tant avec Élie, c'est pourquoi il avait cette puissance de Dieu. Et le Seigneur disait, oui, cet Élie, je vais l'envoyer, mais le Seigneur savait que ça allait être Jean et qu'il allait donner la même puissance qu'il avait donnée à Élie. Donc ici, c'est pourquoi ils se sont rappelés que le Seigneur a dit, je vais envoyer Élie. C'est pourquoi ces gens demandent à Jean, qui donc es-tu, le prophète, Élie? Et Jean a dit, non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas un prophète. Car Jean ne s'est pas identifié autant que prophète, car c'était la première fois que le Seigneur était en train de le mettre à son service, donc il n'allait pas se nommer ainsi. Et c'est pourquoi il a répondu, je ne suis pas prophète. Car c'était la première fois que le Seigneur l'utilisait pour prêcher aux personnes et pour baptiser.
Mais Jean ne se considérait pas comme les prophètes de l'ancien temps, du peuple ancien, même si Jean appartenait au peuple ancien. Il a répondu « Je ne suis pas Élie, je ne suis pas prophète ». Donc, ces gens ont continué à dire en disant « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et effectivement, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 3, Dieu parle à travers Ésaïe qu'une voix crie dans le désert et qu'elle allait dire qu'il fallait prêcher à tout le peuple, à toutes ces personnes, il fallait prêcher et leur parler au sujet de la venue de Dieu pour qu'ils puissent se préparer, se repentir et que tous ces gens soient prêts lorsque le Seigneur allait apparaître. Et cela s'est produit ainsi. Donc Jean raconte « Je suis cette voix qui a parlé, le prophète Ésaïe ». C'est juste, comme dans Ésaïe, il n'est pas écrit « Je vais envoyer le prophète », mais je vais envoyer une voix qui crie, qui va prêcher et dire certaines choses. C'est pourquoi ici, Jean disait qu'il n'était pas prophète, mais qu'il s'agissait de cette voix que Dieu avait envoyée, de cette voix qui allait crier dans le désert, pour que vous puissiez lire ensuite dans le livre d'Ésaïe 40, verset 3. Puis il est écrit « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. » Et ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ainsi est le témoignage de Jean. Continuons dans le verset 29, ce qui s'est produit ensuite. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ici, nous sommes en train de lire l'épître de l'apôtre Jean. Mais ici, ce personnage Jean parlait de Jean-Baptiste, pour que vous ne soyez pas confondus. Jean ne parle pas de lui-même autant qu'apôtre, mais l'apôtre parle de Jean-Baptiste, car il fut témoin tant de Jean-Baptiste que du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici dans le verset 29, le lendemain, il est écrit « Il vit Jésus venant à lui ». Il s'agit de Jean-Baptiste et non de Jean l'apôtre. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Donc Jean-Baptiste. Ici, Jean l'apôtre parle au sujet de Jean-Baptiste. « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur le Seigneur Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, donc Dieu, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, donc le Saint-Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc Dieu ici, Jean-Baptiste, est en train de raconter son expérience de l'appel qu'a fait le Seigneur avec lui, de comment devaient se produire les choses. Et il leur a envoyé des signes. Il a dit lorsqu'il verrait l'Esprit descendre qui venait sous une colombe et qui allait descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, qui baptise de feu. Il s'agit de l'envoyé de Dieu que Dieu a promis à travers les prophètes. Tout cela, Dieu l'a dit et l'a annoncé à Jean et lui a enseigné. Puis, dans le verset 34, il est écrit, verset 33. Nous l'avons déjà lu, verset 34. Et je l'ai vu, car lorsqu'il baptisait le Seigneur Jésus, il vit l'Esprit descendre sous forme de colombe
il entendit une voix qui disait « Il s'agit de mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Voici ce qui est écrit aussi lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean. Puis Jean, dans le verset 34, il est écrit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Si Jean aurait rendu témoignage et aurait dit des mensonges, je pense que Dieu immédiatement aurait envoyé quelque chose et l'aurait détruit pour avoir commis un blasphème. Mais Jean, ici, racontait la vérité, rendant témoignage de quelque chose qu'il avait vécu, qu'il avait expérimenté, qu'il avait vu et entendu, et que Dieu lui avait donné cette révélation, ces ordres, qu'il fallait faire les choses ainsi, baptiser les personnes, leur demander au sujet de leurs péchés et les pardonner. Et parler du Seigneur Jésus, du royaume des cieux, qui s'approchait. Puis dans le verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et ils allèrent, et ils virent, et ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il est donc écrit que le Messie signifiait Christ ou roi, car Dieu, à travers les prophètes, disait qu'il allait envoyer un roi dans un langage plus ancien qui signifiait roi Jésus-Christ, le roi, le Messie, Dieu même. Puis dans le verset 42, il est écrit « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Puis, Pierre, dans le langage araméen, signifie Pierre. Donc ici, dans le verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Voyez ici, mes frères et sœurs, de quelle façon ces apôtres avaient lu les Écritures. Ils avaient lu les Écritures, car ils disaient « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. » De cette même façon, les prophètes ont parlé au sujet de ce personnage, Jésus de Nazareth. Et Nathanaël leur a répondu « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois par toi-même. » C'est lorsqu'ils emmènent Philippe devant la présence du Seigneur. Et ici, lorsque Nathanaël vint pour s'assurer ce que les disciples étaient en train de lui raconter au sujet du Messie, au sujet de Christ, du Sauveur, pour lui c'était impossible. Cela ne pouvait pas être ainsi. C'est pourquoi il dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Donc, dans cette ville de Nazareth, anciennement, Dieu avait disposé à travers Moïse, lors de la distribution des terres, qu'il y ait une ville de refuge, un lieu pour tous les hommes à qui on allait leur ôter la vie, qui allaient commettre certaines fautes, mais commettre des fautes, disons, par accident, pas de manière volontaire. Par exemple, d'ôter la vie à une personne par accident, alors comme cette personne était condamnée à la peine de mort, Dieu a voulu, disons,
cette personne qui commettait cette faute par accident n'était pas coupable et mérite de vivre. Donc Dieu leur a dit, dans cette ville de refuge iront toutes ces personnes qui ont commis ces fraudes par accident, afin que lorsque le juge mourra, ils pourront revenir de nouveau à leur terre, dans leur ville. Il n'y aura aucun souci qu'on aille leur ôter la vie. Dieu a voulu donc garder ces personnes. Cependant, bien évidemment, allait tout ce genre de personnes qui commettaient ces fautes aller dans cette ville, et Nazareth était l'une des villes de refuge, où allaient toutes ces personnes qui commettaient ce genre de fraude. Et c'est pourquoi les gens disaient, là-bas dans ce peuple, il n'y a que des malfaiteurs, des personnes qui commettent des délits, il n'y a que des meurtriers, toutes ces personnes qui violent ou font tant de choses mauvaises. Disons que ce peuple qui habitait là-bas avait cette image. Donc dans cette ville de Nazareth, c'était ce lieu de refuge. C'est pourquoi, lorsque Nathanaël vit que Jésus venait de Nazareth, a dit « Comment peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon, si là-bas vivent tous ces malfaiteurs et tout cela vont contre la loi ?» C'était que des criminels selon lui. Donc, lorsque il a fait ce commentaire que s'il pouvait venir de Nazareth quelque chose de bon, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » Le Seigneur a dit cela à Nathanaël. « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Donc Nathanaël s'est convaincu de suite que réellement ce personnage qu'il était en train de voir était Jésus, le Messie, le Christ, le roi. Et il l'a cru. Puis Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Et Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Une fois de plus, il envoya un autre signe pour que Nathanaël croie en lui. Ici, le Seigneur lui a démontré qu'il était Dieu, le Seigneur, et qu'il fallait croire en lui, car il lui a dévoilé les choses cachées qu'il y avait dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, à Nathanaël? Ce qu'il y avait de plus profond, il a sondé son cœur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ qui était Dieu même. Lorsqu'il lui dit « Tu es un vrai Israélite, car tu aimes accomplir les règlements, tu ne trompes personne, tu aimes accomplir la loi de Moïse. » Voici ce qu'il a dévoilé de cœur de Nathanaël, et aussi lorsqu'il lui a dit « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu », car personne n'avait dit où se trouvait Nathanaël. Une fois de plus, il s'agissait d'un autre secret que gardait Nathanaël, quelque chose de profond qui a été dévoilé. Et c'est ce que fait encore, en me sortant un peu du thème, voici ce que fait le Seigneur, le Saint-Esprit avec nous dans l'Église. Le don de la prophétie. Le Seigneur donne le don de la prophétie à beaucoup de frères et de sœurs. Il leur donne ce don et lorsque ces personnes prient pour les gens, Dieu dévoile les secrets des cœurs des personnes et la personne croit et dit oui, cette personne a dévoilé les secrets de mon cœur. Car qui aurait pu raconter à cette personne quelque chose de ma vie ou ce que j'ai pensé? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Donc je crois en Dieu. Et je crois bien que dans cette église, Dieu se manifeste et c'est pour cela beaucoup de personnes s'y ajoutent. Béni soit le Seigneur. Nous sommes ici ajoutés dans cette église parce que Dieu nous a convaincus, parce que Dieu a dévoilé les secrets de notre cœur, c'est cela. Donc ici, voici ce qu'a fait le Seigneur ici avec Nathanaël. Il a dévoilé les secrets du cœur de Nathanaël. Il a dit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et tu étais vraiment un Israélite, car toi tu aimes accomplir avec les règlements de la loi de Moïse. » Et tout cela a convaincu Nathanaël, et Nathanaël répondit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Et aujourd'hui, lorsqu'une personne, le Saint-Esprit, lui parle dans notre Église avec le don de la prophétie par révélation ou rêve, la personne se remplit tellement d'émotions qu'elle dit « Dieu se trouve ici. Dieu se trouve dans ce lieu. » Voici ce que les gens répondent. « Béni soit le nom du Seigneur. » Comme nous pouvons le voir, Dieu est le même hier et aujourd'hui. Hier, nous parlons ici de plus de 2000 ans en arrière que toutes ces choses se sont produites lorsque Dieu a dévoilé les secrets du cœur de Nathanaël
Il les a fait manifester et aujourd'hui Dieu fait la même chose avec nous lorsque quelqu'un vient et s'approche de l'assemblée. Donc si vous n'êtes pas encore allé à l'assemblée, je vous invite à y aller pour qu'on puisse dévoiler les secrets de votre cœur, que Dieu le fasse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des triomphes, la joie et la vie éternelle. Et ici, le Seigneur Jésus répond à Nathanaël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. À partir de maintenant, gloire à notre Dieu. Puis il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu même, ce Fils de l'homme, le Christ, le Messie. Gloire à notre Dieu. Ne doutons pas, ne doutez pas, croyez. Car si vous ne croyez pas, vous péchez et offensez Dieu à cause de cela. Soyez plutôt humbles et demandez à Dieu qu'il vous révèle, comme ces apôtres qui ont fait avec Nathanaël. Ils lui ont dit, « Venez et soyez par vous-même convaincus. Vous aussi, allez à l'église, rassemblez-vous, écoutez la prophétie, et Dieu va vous convaincre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier. Et nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons remercier notre Dieu. Votre cœur, votre prière doit être très argumentée. Vous devez parler à Dieu, le convaincre. N'ouvrez pas juste la bouche pour parler. Parlez avec votre cœur. Et dites au Seigneur, demandez-lui tout ce que vous voulez. Louez-le. Exprimez-lui des paroles de louange. Et Dieu, tout cela, va le voir, car notre Dieu vit. Il est ce même Dieu d'hier et d'aujourd'hui. Vous aussi là-bas. Demandez à Dieu. Il existe beaucoup de nécessités, des souhaits, des vœux, des difficultés, des maladies, de la sorcellerie, des envoûtements, des malédictions. Vous vivez tant de choses, ou des manques d'argent, des incompréhensions familiales, bon, tant de choses qui existent. Demandez à Dieu au sujet de toutes ces choses. Parlez à Dieu avec toute sincérité, en croyant que Dieu est bien là pour vous écouter. Soyez convaincus que Dieu vous écoute. Père saint, Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre divin berger. Tu es notre Créateur, le Maître. Tu es le roi, le juste. Ta miséricorde est pour toujours, mon Seigneur. Tes promesses sont fidèles et véritables. Ta parole est vraie. Merci, mon Père bien-aimé, nous te rendons grâce, Seigneur, car nous sommes ici devant ta présence. Car toi, Seigneur, tu es en train de nous rassembler dans ton lieu, dans ton endroit, pour établir ton peuple, ton Église, avec des personnes appartenant à diverses nations. Merci, Seigneur. Donne-nous les dons spirituels en perfection. Capacite-nous, Seigneur, pour te servir, pour prêcher et publier ta parole dans beaucoup de pays, dans beaucoup de lieux, dans des villes. Pour prêcher ta parole, mon Seigneur, pour parler aux personnes et ne pas avoir honte de parler à ton sujet, car tu es réel, tu vis. Mon Père, je te demande pour toutes les personnes qui sont en train de te supplier au sujet de leur maladie, pour toutes ces maladies incurables comme le cancer, combien de personnes se trouvent dans un lit d'hôpital ou dans leur lit chez eux, victimes de cette maladie du cancer, tant ta main qui guérit, libère et purifie. Détruis les chaînes, Seigneur, délie, Seigneur, libère. Purifie chaque personne, mon Seigneur. Bénis, mon Père. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur, la louange pour toi, l'honneur pour toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te bénissons, nous te vénérons. Nous croyons en toi, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Béni soit notre Dieu, louange au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et ici, ceux qui sont avec moi, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et pour les enfants, le bisou comme toujours. Je vous embrasse très fortement. Merci. Yes.